Bonjour mes amis, salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais faire la suite de la Scénic que j'ai démonté comment ça s'appelle, c'était le problème de la pipe, le boîtier de thermostat. Et voilà, je vais partager cette vidéo avec vous, c'est pour vous montrer l'état de la thermostat, comment elle était. C'est pas la thermostat, c'est le boîtier, voilà. Ça c'est le boîtier que j'ai démonté. Le boîtier il se présente comme ça. Voilà, il se présente comme ça avec trois vis et le purgeur et la thermostat elle est là. Voilà, le problème ça vient d'ici, le joint, comme elle était. Ça c'est le joint qui est mort. C'est ça que ça fouillait par là. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer tout le boîtier complet. J'ai mal à la gorge un peu. Voilà, et là j'ai commandé sur Oscaro. Voilà. C'est GAT thermostat, le boîtier. Si vous voulez regarder la référence, voilà, c'est ça. Chez Oscaro. Et voilà. Là, c'est la nouvelle. Voilà. On va essayer de comparer la nouvelle avec l'ancienne. Voilà, ça c'est la nouvelle. Regardez, le joint il est bien parfait. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs modèles, hein, ils m'ont dit. Il y a au moins 2 ou 3 modèles qui est comme ça. Voilà, Scénic Elite 9, 120 chevaux. Voilà. On tourne comme ça. Le purgeur. Par contre, celui-là, il faut l'enlever. Après, je vais l'enlever avec une pince. Voilà, après, je vais l'enlever avec la pince. Et voilà, c'est la même. Surtout ici. Comment ça s'appelle? La cendre de température. Voilà, il faut 4 fiches. Et ici, voilà, 4. La fiche de connectique. Voilà. On regarde bien, c'est la même. Il n'y a pas de... Voilà. Et je vous montre où se trouve la thermostat. Le plastique, il est démonté. Le calculateur, il est là. Bon, on va démonter quelques tuyaux, comme ici. Voilà. Et la thermostat, elle se trouve là, ici. Voilà, regardez l'eau. Parce qu'il y avait de l'eau dans le gars, il mettait de l'eau. Voilà, l'eau, qu'est-ce qu'il fait le calcaire? Et calcaire, après, il bloque la pompe à eau. Et après, ça fait dégâts de la distribution. Voilà, c'est ici. Voilà, par contre, ici, pour nettoyer, évitez le papier à verre. Parce que la culasse, elle est en alu. Et la papier à verre, ça fait un petit peu bouffer l'aluminium, quoi. On prend juste un truc de la vaisselle, comme ça. Ça se vend dans le commerce, ça. Truc pour nettoyer la vaisselle, les assiettes, tout ça. Et on nettoie ici. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça. Bon, mes amis, là, je vous donne un petit conseil. Ça, c'est pour la purge d'eau. Celle-là. Essayez de faire comme moi. Regardez, mettez un tuyau. Parce que quand vous allez purger, l'eau, le liquide de refroidissement, il va vider pour rien. Et mettez un tuyau comme ça. Et mettez une bouteille dedans. Comme ça, vous allez récupérer le liquide de refroidissement qui coule. Ça va pas partir par terre pour rien, quoi. Voilà. Faites le même système, c'est beaucoup mieux. Quand ça va purger, enlevez le tuyau et vous mettez, voilà, le purgeur, quoi, la fermeture. Voilà. Là, je vais monter le boîtier et, et je passe à la suite. Un petit peu de graisse. Voilà. C'est pas celle-là, celle-là c'est pour les cardons. Celle-là, la jaune. Un petit peu ici, regardez. Bon, ça ne se rentre pas difficile les tuyaux. Voilà, un petit peu là.
Voilà, je prends ma dynamométrique et je vais la régler à 15 Nm pour les vis. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai monté. Voilà, regardez le montage. Regardez, j'espère que vous avez... Attends, je vais essayer de vous montrer comment il faut faire. Surtout là, si vous voyez, regardez bien. Ici, j'ai mis la pince. Par contre, avant de monter la pipe, le boîtier, mettez... Attendez, est-ce que vous voyez là? Voilà, regardez. Mettez la durite, celle-là de chauffage. La durite, celle-là qu'elle va directement, je ne sais pas, vers le chauffage ou vers la vannagère, qui refroidit la vannagère. Non, c'est vers le chauffage. Celle-là, vous la mettez la première. Attends, voilà, celle-là la première. Avant de mettre les vis, mettez ça, rentrez la durite, celle-là avant. Parce que si vous mettez le boîtier après, vous serrez, ça va être difficile celle-là. On la mettez après. Voilà, attends, je vous vois. Voilà. Attends, je vais essayer de... Voilà. J'espère que vous voyez la durite. Voilà, celle-là. J'ai mis la pince exprès, regardez. Le coulis, il faut le serrer avec la pince. Après, vous rentrez la pipe, le boîtier dans la durite. Et après, vous plaquez la pièce, quoi. Voilà. À peu près comme ça, voilà. Voilà. Là, je vous montre que 15 Nm. Allez-y doucement. Hein. Voilà. Vous serrez les 3 vis là. Voilà. Et bon. C'est bon. Et le troisième là-haut. Voilà. Et là, je vais monter les tuyaux, tout ça. Voilà, mes amis. On va écouter. Je vais essayer de vous montrer. Bon, attends, là, je pousse le calculateur. Attends, ici. Voilà. J'espère que vous voyez. Attends, je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. Là, j'ai monté. Par contre, pour les couliers, c'est galère. Hein. Je vous conseille d'avoir une pince comme ça. Parce que c'est pas facile. La pince avec un câble, voilà, c'est comme ça, c'est beaucoup mieux pour pas être dans la galère. Parce que c'est dur pour accéder. Voilà. Il vous faut une pince comme ça. Bon voilà mes amis. Là je vais faire je vous montre comment on va remplir avec le système cet appareil là pour remplir le liquide refroidissement ou soit vous videz le liquide refroidissement. Parce qu'il y a sur le commentaire, je remercie les gars qui m'ont envoyé des commentaires. Ils m'ont dit bon il faut que tu nous montres comment tu remplis le liquide refroidissement. Pas de problème. Là on a le tuyau ici. Il rentre là. Vous trouvez ça dans le coffret. Ça, la soupape, elle doit être poussée, c'est-à-dire fermée. Celle-là, fermée. Et là, regardez bien. Je vais essayer de tourner et ça commence à remplir. Bon, le problème que mon compresseur, il est fatigué. Je vais aller juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, regardez là. Voilà. Regardez, le kit de fin, il commence à monter, regardez. Voilà. Attends, je vais mettre en pause parce que le compresseur... Voilà mes amis, je vais essayer parce que mon compresseur il s'est arrêté. Regardez, là j'ouvre cette vanne là, je mets mon tuyau de compresseur et celle-là fermée et la soupape elle est vers la gauche. Elle sera fermée là. Et je tourne, je vais essayer de vous montrer parce que là, je suis tout seul, voilà. Je vais essayer de tourner ça. Et voilà, et que ça commence à monter. Regardez. Et ça commence à se remplir. J'espère que vous avez compris un petit peu. Bon, juste le compresseur, il n'a pas assez d'air, quoi. Voilà. Voilà. Voilà.
Ok, il faut que je démarre le compresseur. C'est juste vous montrer comment vous allez remplir. Hein. Ok, bah, à tout de suite. Bon, voilà mes amis, regardez le bocal. Il s'est rempli. Voilà. Voilà. Bon, après, je vais faire monter le reste et purger par contre. Ok. Voilà mes amis, mon compresseur il s'est arrêté. J'étais obligé de le charger encore le compresseur. Et voilà. Et le liquide il commence à remplir. Voilà. Le compresseur il démarre. Voilà. Le sortir l'air. Voilà. Le compresseur il démarre. Ben voilà mes amis, juste pour montrer comment ça marche. Hein, c'est souvent. Voilà, parce que ça, l'aiguille ne monte pas, le compresseur il déclenche pas. Il est à 5 bars, il n'arrive pas. Voilà. Voilà mes amis. Là, parce que mon compresseur, il ne se déclenche pas, il est à 5 bars, il s'arrête. Bon, là je vais passer à l'ancienne. Je remplis ici et j'ouvre le purgeur qui est à l'intérieur là-bas. J'ai mis un tuyau pour récupérer un petit peu de liquide de refroidissement. Voilà. Et là, regardez, ça coule. L'air il sort, il n'y a plus d'air. Voilà, je mets juste pour parce que j'ai pas assez de liquide de refroidissement. Je suis obligé de mettre la bouteille pour les récupérer. Voilà. Et après, je vais faire le remontage et tout ça. Et après, à la fin de démarrage, je vous montre la vidéo. Voilà mes amis. Là, il n'y a plus d'air. Les bulles, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'air dans le système de refroidissement. Le circuit, quoi. Là, ça va, j'ai récupéré un petit peu de liquide. Voilà. Et là, c'est bon. Là, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais poser? Ça, je vais le monter. Ok. Je pose ça comme ça. Et je vais essayer de... Voilà. Voilà. Là, je fais comme ça. Récupère un petit peu. Et là, je mets le reste. Voilà. Qui manque. Et après, quand il va démarrer le moteur, il faut attendre jusqu'à le déclenchement de ventilation. Et après, il faut rajouter le niveau. Voilà. Voilà. Avant on monte le reste, on doit regarder s'il y a des fuites. Voilà. Attends, je mets la baladeuse. Et je vais regarder s'il y a des fuites vers le durite. Apparemment, il n'y a rien du tout. Voilà. Elle est bien montée, le boîtier de thermostat. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Regarde, voilà. C'est bon. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et j'ai fini cette vidéo, c'était le résumé de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment on change le boîtier de thermostat et plus le système de sous-pression avec le coffret que je l'ai présenté sur les anciennes vidéos, sur ma précédente vidéo. Ben, j'espère que vous allez bien. Et ben, je vous dis pour tous mes amis, mes abonnés, à bientôt et pour la prochaine vidéo, mes amis. Merci beaucoup, à la prochaine.